Salut à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Kesh Animation. Aujourd'hui, on va voir comment on fait pour créer un site web professionnel, responsive et surtout gratuit en utilisant bien sûr WordPress. Alors, sur ma dernière vidéo, on a vu comment on installe WordPress en local. Et donc, d'après avoir fait tout ça, on va sur, sans plus tarder, on va sur tableau de bord WordPress. Et pour commencer le site, on va télécharger un thème. Pour ça, on va sur Apparence, Thème. On clique sur Thème. On va sur Ajouter. Et dans la barre de recherche, on va cliquer sur, on va taper, pardon, One Tone. Donc c'est un thème que j'ai trouvé et qui est vraiment très pratique, très professionnel et qui est surtout gratuit. On clique sur Installer. Et on va démarrer l'installation du thème. Ça dure quelques secondes, ça dure pas longtemps. Alors, comme j'ai dit, on peut travailler sur un serveur local comme on peut travailler sur un serveur distant. Donc voilà, le thème a bien été installé. On va cliquer sur Activer. Et nouveau thème activé. Voir le site. Sauf que là, on a une petite notification du thème. Il faut installer une extension qui est liée à ce thème-là, qui est liée à l'affichage du thème. On va cliquer sur Begin Installer. Voilà. Installer. Ça prend un tout petit peu de temps. Voilà, l'extension a bien été installée. On va voir si tout est activé. Et on va l'activer, l'extension. Activate. Donc voilà, le thème et l'extension sont bien installés. On va voir le site en cliquant sur aller sur le site. Moi, je l'ouvre sur une nouvelle fenêtre. Et voilà. Donc voilà, on voit bien que c'est un thème qui est vraiment très professionnel, qui est gratuit. Là, on voit une vidéo, en fait, c'est une vidéo YouTube. Donc on va voir ça, comment on rajoute une vidéo via YouTube. Donc là, on peut cliquer sur Play, Pause. On a la première page, comme j'ai dit, Home, avec une vidéo d'arrière-plan. C'est une vidéo YouTube qu'on peut ajouter sur le thème. C'est facile pour modifier. Ici en milieu, on a le titre, un petit slogan. Ici, un bouton. Ici, on a des liens vers les réseaux sociaux, Gmail et tout ça, Facebook, Skype, Twitter, LinkedIn, Google+. Deuxième page, on a service. Service. Après, on a la page galerie. Après, on a la page d'item du groupe. Donc, l'équipe, votre équipe. About, bio, c'est la biographie. Témoignage, ben, ça c'est les avis des clients. Après, on a la page contact. Et tout en bas, on a la signature designed by la société, tout ça. Alors là, on va commencer
les modifications de notre thème. Pour cela, on va cliquer d'abord sur personnaliser. On va ajouter un titre et un slogan pour notre site. On va cliquer sur en cliquant sur personnaliser, identité du site. Donc voilà, là on va, si vous voulez donner un titre, moi je donne par exemple cache animation. Et le slogan vous tuto par exemple informatique, etc. Ici en bas on peut rajouter une icône du site. Je vais vous montrer c'est quoi. On va sélectionner une image. Par exemple, je vais sélectionner cette photo. Donc voilà, recadrer la photo. Ça, en fait, c'est l'icône qui est en haut de la barre de recherche du navigateur. Ça, c'est pour avoir une icône du site. Après avoir définir le titre du site et le slogan et l'icône, on va cliquer sur enregistrer et publier. Donc voilà, on va retourner au tableau de bord WordPress. Là, on a fini de personnaliser le nom du site, le slogan et tout. Maintenant, on va démarrer nos modifications des pages. Pour cela, on va sur Apparence, Options, One Tone. Alors là, on va ajouter encore une fois un logo. Pour ça, on va sur Logo, Téléversé. On va choisir une image. Moi, je vais sélectionner la même image que tout à l'heure, sélectionner. Donc voilà. Et à chaque fois qu'on a fait des modifications, il faut à chaque fois enregistrer. En cliquant sur enregistrer toutes les options ou bien save options. Donc voilà. Donc voilà, on va voir le site pour voir si le logo il est bien ajouté. Donc voilà, comme vous voyez, on a notre logo. À côté, il y a le titre du site, le slogan et tout. Voilà. Et on retourne à la page d'options. Là, on a fini le logo. On va commencer les pages. Donc là, on a Home, section 2, Service, Galerie. Ça présente la barre de menu. Tout d'abord, on va commencer par modifier le nombre de pages qu'on a besoin. Là, on a Home, section, Service, Galerie, Our Theme, About, témoignage. Moi, je vais juste garder les pages que j'aurai besoin. Par exemple, Home, je vais le garder. Page Home, je vais garder. Section 2, c'est la page c'est en bas de la page d'accueil. Section 2. Je vais vous montrer ce que c'est. Ça, c'est la page d'accueil. Ça, c'est la deuxième section. Ça, moi, par exemple, j'en ai pas très besoin. Je vais l'enlever. Ça, c'est la section 2. Je vais sur supprimer cette section. Après, on a service, je vais garder. Galerie, je vais garder aussi. Galerie. Our Theme, je vais peut-être enlever. Our Theme, c'est notre équipe. Par exemple, moi, j'ai pas trop. Ça m'intéresse pas comme page, je vais l'enlever.
vais l'enlever. Après about, je vais le garder, c'est très important. About, c'est biographie. Témoignage, je vais pas garder non plus parce que voilà, c'est pour les grands sites, les hôtels, les grands sites comme TripAdvisor. Témoignage, ouais. Et la section 8, ça présente. Témoignage, pardon, ça présente il y a la première partie en orange et la deuxième partie. Donc ça veut dire c'est la section témoignage plus la section 8. Donc je vais enlever aussi la section 8. Donc là j'ai que Home, Service, Galerie, About, Contact. On va voir les modifications. Allez sur le site. Donc voilà, comme vous voyez, on n'a que 4 menus maintenant. On a Home, Service, Galerie, About, Contact. On va vérifier. C'est. Voilà. Galerie, About, Contact. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va traduire la langue. Si vous voulez traduire, bien sûr. Alors là, en anglais, c'est marqué en anglais Home. On va traduire accueil. On va traduire accueil. Service, on va le garder. Ça change rien. Galerie. On va traduire galerie. Galerie. About, on va marquer à la place par exemple qui sont la même chose, sachant qu'il y a le titre de la section dans notre tableau de bord, le titre du menu et le label du menu. Il faut voir les trois, il faut traduire les trois. Et contact, il n'y a rien qui change, donc on va enregistrer. Et on va voir ce que ça donne. Donc accueil, service, galerie, qui sont nos contacts. Donc tout est bien. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va modifier menu par menu. On va modifier menu par menu. En commençant bien sûr par la page d'accueil. Hein. Alors juste il y a un petit truc pour la vidéo de l'arrière-plan. Sachant qu'on peut mettre une vidéo d'arrière-plan, sinon on peut mettre un slideshow, un diaporama. Pour cela, soit on marque ici, on choisit content, soit diaporama. Si on choisit diaporama, ça va nous donner ça, ce qu'on va voir. Après, ça dépend de ce que vous voulez pour votre site. Si on choisit diaporama, ça va nous donner ça. Ça, c'est la première page, ça, c'est la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc moi, je vais garder... et pour personnaliser ce diaporama, c'est très simple. On va sur diaporama et on va changer les photos, les titres. Ça, c'est la première photo du diaporama. Ça, c'est la description du diaporama. Deuxième page du diaporama, la photo qu'on peut modifier, supprimer et tout. Il y a aussi le texte qu'on peut modifier, ainsi de suite.
Donc pour ceux qui veulent choisir le diaporama, le mode diaporama comme accueil, c'est ici pour les modifications. Moi, je vais retourner pour, comme j'ai dit, je vais garder le contenu YouTube. Alors, donc voilà, pour le contenu YouTube, pour le modifier aussi, on va sur option de la vidéo, fond YouTube. Là, c'est le code de la vidéo que vous voulez choisir YouTube. Moi, je vais aller changer, je vais faire une autre vidéo. Donc voilà. Par exemple, je vais choisir insert. Et on va sur le code, le dernier code YouTube qu'on va mettre sur cette barre. Identifiant YouTube de la vidéo de fond. On va le coller. Voilà, donc c'est tout. Après, on va enregistrer. Voilà, enregistré. On va sur... là, on voit que c'est pas traduit. On va cliquer sur actualiser pour voir les menus en français qu'on vient de modifier. Donc, comme vous voyez, accueil, service, galerie, qui sont non. Alors, accueil, on va... Donc voilà, on est sur la page home, la page d'accueil. On va modifier le titre. Là, on a un grand titre, Powerful One Page Team. Nous, on va marquer cache. C'est juste un exemple. Animation. Là, c'est un sous-titre qu'on peut ajouter aussi. C'est un sous-titre. Moi, je vais, par exemple, voilà. Ça, c'est le sous-titre. On peut modifier, on va dire tuto. Voilà. Ici, on a... Ça, c'est les liens qu'on a vu tout à l'heure, les petits boutons pour aller sur des liens des réseaux sociaux, Facebook, Skype, Twitter. Là, si vous voulez ajouter, vous rajoutez les liens. Pour ajouter les liens, on va changer le dièse par le lien. Par exemple, Facebook, moi, par exemple, pour... je sais pas. Pour aller vers ma page Facebook, je vais copier le lien Facebook et je vais le mettre ici. Pour Skype, je vais pas vraiment avoir besoin. Donc je supprime. Twitter, on peut ajouter Twitter. Twitter, on change dièse par l'adresse URL. LinkedIn, on peut rajouter si vous voulez. Donc Google Plus, je sais pas. Google Plus. Donc voilà, c'était juste pour expliquer comment on fait dans Google Plus. Le reste, j'aurais pas vraiment besoin. Donc je vais éliminer. Pardon. Donc, je vais éliminer. Je clique sur enregistrer toutes les modifications, les options. Et je reviens vers le site pour voir la modification. Donc voilà, comme vous voyez, on a page d'accueil, cache animation, tuto gratuit, tout ça avec la vidéo que j'ai mis, ma nouvelle vidéo, plus les réseaux sociaux que j'ai gardés. Là, si je clique, je vais direct sur Facebook. Voilà, Twitter. J'irai directement sur Twitter, ainsi de suite. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la page suivante.
La page suivante, donc maintenant, on va modifier la page service. Cette page-là, on va voir ce que c'est. Service, c'est cette page. Là, comme vous voyez, on a des icônes de chaque service. On a le titre qu'on peut modifier ici. Par exemple, moi, ça m'intéresse pas les icônes hacker, caméra et tout pour mes propres services à moi. Je vais les remplacer par des photos icônes. Pour faire ça, on va retourner sur la page admin, service. Là, on a une partie visuelle, une partie texte. À chaque fois, on travaille plutôt sur le texte. Donc là, on a un colonne, le premier colonne, on va insérer une image, que j'ai donné 150 de largeur et hauteur, 150, 150. Vous pouvez mettre plus ou bien moins, comme vous voulez. Et là où il y a l'icône, c'est là où il y a l'icône de la feuille, le cœur et tout ça. Je vais juste l'enlever. Et je vais voir ce que ça donne. Voilà, je vais voir si ça change quelque chose. Donc, comme vous voyez, il n'y a plus l'icône. On a une propre image à nous. Je vais juste la centrer pour cela. Je vais cliquer sur alignement de la page de l'image. Pardon. Donc voilà, classe égale align. C'est marqué non. Au lieu de non, je vais marquer center. On va voir. Voilà. Donc comme vous voyez, il est bien centré l'image icône. On va faire la même chose pour les services, les autres services. On va faire par exemple, on va venir ici, on va rajouter notre... là c'est des images que j'avais déjà insérées. Donc voilà, je vais enlever l'icône, l'autre. Je vais sur troisième service, ajouter média, envoyer un fichier. Je vais faire ça. Voilà. Je vais enlever votre icône. Et je vais centrer les images. Donc là, classe alignement. Je vais faire la même chose pour l'autre. On va enregistrer. On va voir. Donc voilà, vous voyez, on a des images icônes personnalisées avec le titre et la description. Donc pour le titre et la description, c'est très simple pour modifier. Pour ça, on va donc on va chercher. Là, c'est la description, le texte. Donc voilà, on va peut-être faire un exemple.
par exemple. Donc, et le titre il est là, free PSD template. Je vais changer par exemple, euh, dé- débuter. Désolé parce que les images, ça n'a rien à voir avec le titre. C'est juste un exemple pour vous montrer. Débuter avec WordPress et on a l'image d'un DJCB. Bienvenue sur notre... Donc comme vous voyez ici, on peut le modifier avec cette méthode facilement. On va pas faire pour les trois derniers parce qu'on a déjà vu comment on fait pour les premiers. Et maintenant, on passe. Après, pour l'arrière-plan, vous pouvez le modifier aussi de la page. L'arrière-plan, c'est ici, on peut ajouter une image d'arrière-plan si on veut. Si on veut pas, on garde par défaut. Donc voilà, on va sur Galerie. Pour Galerie, il faut télécharger une extension qui va nous servir à créer un album photo. Donc pour cela, on va sur... tout d'abord, on va éliminer on va éliminer ce qu'on a ici dans cette page. On va l'éliminer, on va changer, on va peut-être changer l'arrière-plan. L'arrière-plan. On va sélectionner l'arrière-plan. Moi, je vais par exemple choisir celui-là. Voilà, enregistrer toutes les options. On va voir déjà comment il est devenu notre site. Service, tout va bien. Galerie, comme vous voyez, il n'y a plus rien ici. On va télécharger un outil, une extension qui va nous servir à créer des belles diaporamas. Alors pour cela, on va cliquer sur extension, ajouter. Voilà, dans la barre de recherche, on va taper photo galerie et on clique sur entrée. Là, c'est vraiment une extension qui est gratuite et qui est très pratique. Donc je vais chercher, c'est celle-là. Donc on va installer celui-là, galerie. Alors donc voilà, l'extension a bien été installée. On va l'activer. Donc on va vérifier photogalerie, c'est bien activé. Donc alors on retourne, on va plutôt vers photogalerie, ajouter des galeries. Alors là, on est sur l'extension, le tableau de bord de l'extension. Alors, galerie, on va ajouter un nouveau. On va donner un nom à notre album, photo. Bien, voilà, photo 1 par exemple. Standard, ici on change rien. On va ajouter les images.
télécharger des fichiers. On va chercher l'endroit sur votre ordinateur où il y a les photos. Là, je vais ajouter par exemple que 3, que 4 images pour tester. Voilà. Voilà, les images sont bien téléchargées. On va les sélectionner, ajouter les images sélectionnées à la galerie. Donc voilà. On va cliquer sur appliquer ou bien sauvegarder. Appliquer. Donc voilà. Maintenant on va sur générer shortcode. Générer shortcode, c'est là où on a l'outil de slideshow. Là on a des diaporamas qui sont gratuits, on a qui sont pas disponibles sur la version gratuite. Donc on va choisir on va choisir le premier par exemple. Ici on va sélectionner la galerie, on va choisir la galerie qu'on a créée tout à l'heure. Là, si vous voulez, il y a pas mal d'options, ordre d'image et tout ça, on change rien. Ici, il y a les dimensions de la vignette, ça veut dire donc la taille de la vignette avant qu'on clique dessus de la photo. Ici, les dimensions. Après, là, je vous explique ce qui est vraiment intéressant. Activer info, c'est activer. Moi, ça veut dire avoir les informations de chaque image. Je vais le désactiver par exemple. Et on va cliquer sur générer. Là, on va prendre ce code-là qu'on a généré. On va le copier. Pardon. On va le copier. On va le coller. On va retourner sur le thème. On va retourner sur le thème et on va le coller. Apparence, option, pardon. On retourne sur galerie qu'on a vidé tout à l'heure. On va le coller. Et on clique sur enregistrer. Et on va voir. Galerie. Donc voilà, comme vous voyez, on a nos photos. On clique. Suivant, suivant, suivant. Donc ici, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut changer la dimension, la taille de cette vignette. Ça peut être plus grand, plus petit. Ça dépend du nombre d'images et tout. Donc voilà, on a fini la page galerie. Maintenant, on retourne sur qui sommes-nous. Ici, moi je vais pas changer parce que j'ai pas de texte. Ici, vous allez mettre le texte qui vous convient, vos informations personnelles pour cela, et on va sur la section biographie. Qui sommes-nous? Qu'on a changé qui sommes-nous. Et là, vous avez comme vous voyez, l'image de l'arrière-plan. Vous pouvez la changer. Moi, par exemple, je vais enlever, je vais mettre une qui est plus simple. Donc voilà. Ici, je vais rien changer. C'est très simple. Vous mettez ce que vous voulez, les informations et tout. Donc voilà, votre site web, votre adresse et tout. Moi, j'ai rien changé. J'ai changé à part l'arrière-plan. Voilà, galerie. Ici, non. Oui, il faut que je change de couleur de texte. Pour cela, c'est pas très dur. Euh, Contenu de la section. Je vais changer de couleur. Enregistrer.
Qui sommes-nous? Donc voilà, je vais encore changer. Je vais mettre en noir carrément. Donc voilà. Ici le titre. Le titre aussi, je vais le mettre en noir. Et enregistrer. Qui sommes-nous? Donc voilà, comme vous voyez, on a changé la couleur du texte. Vous mettez ce que vous voulez, les titres et tout ça. Personnel info, aussi j'ai pas changé. Personnel info. Personnel, je vais chercher où c'est marqué. Personnel info, on a la couleur là. Là, on va copier le code de la couleur noire. Si vous voulez changer, on va le coller ici. Coller, enregistrer. Donc ça demande pas vraiment beaucoup de connaissances dans les codes HTML et PHP. Il faut juste chercher pour tout ce qui est couleur, positionnement de texte, image, tout ça. Vous pouvez trouver facilement sur internet, dans les forums. Donc voilà, qui sont nos informations personnelles et tout ça. Vous mettez ce que vous voulez, si vous voulez enlever quelques-uns et tout ça, c'est à vous de voir. Là, on va passer à la page, la dernière page, page contact. Alors, page contact. Page contact. Donc voilà. Page contact, moi je préfère que l'arrière-plan reste en blanc. J'aime pas trop les arrière-plans. Et pour le contenu. Alors pour changer, là, si vous remarquez, il y a un name, email en anglais. Pour changer la langue, on va sur name ici. On va mettre nom. Email, ça changera pas. Et post, on va par exemple mettre envoyer. Ici, il y a un truc qui est très intéressant, très important. Your email. Là, on va taper l'adresse mail, votre adresse mail, où vous voulez recevoir les messages des clients, des gens. Alors pour cela, c'est déjà marqué Your email here. Donc je vais mettre l'email où je veux recevoir les messages. Et enregistrer. Donc voilà, allez sur le site. Contact. Donc voilà, ce texte par exemple, ça me dit rien. Donc je vais l'enlever. Donc contact. Je vais enlever carrément. Enregistrer. Contact. Donc voilà, j'ai que contact, email envoyé. On va vérifier si c'est le site est responsive ou pas. Comme vous voyez, c'est un site responsive. Voilà. Donc là, on a presque fini. Il faut juste changer la signature pour pas garder le nom de leur thème et tout ça. On retourne sur WordPress, les options du thème. On va sur éditeur. Éditeur. On va sur pied de page du thème. On va ici où c'est marqué Designed by, on va changer par exemple l'arrobas
Cache-animation 2016. Là, on a un lien, on va l'enlever. Si vous voulez garder un lien, vous le gardez. Sinon, moi, j'enlève. J'ai pas besoin d'avoir un lien. Et on va cliquer sur mettre à jour. Donc voilà, je pense qu'on a déjà tout vu. On a tout fini. On va vérifier. Comme vous avez vu, c'est un site gratuit et responsive. Donc voilà. Ici, je pense que j'ai oublié un petit truc. Voilà la couleur. On retourne sur options. Options qui sommes-nous? Donc là, je vous ai montré le principe, comment pour modifier, comment pour installer ce thème. J'espère que ça vous a plu. Donc copier. Biographie. Personnel. Ici. Donc, on va coller. Ça sera le dernier étape. Voilà. Donc voilà, on a notre site avec un arrière-plan vidéo YouTube, avec les réseaux sociaux, la deuxième page, les services que vous pouvez modifier. Galerie, on a vu comment pour ajouter des photos. Qui sont nos biographies pour la description de votre société ou de votre groupe et tout ça. Après, on a contact et la signature, comme vous voyez, votre propre signature, sans oublier le logo, le titre et tout ça. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et n'oubliez surtout pas de me contacter si vous voulez mettre un j'aime ou bien vous abonner, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas de m'écrire si vous avez des propositions ou bien des nouveautés, des critiques, peu importe. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup.